days are on their way. Forever's how long they'll stay. Hello, ça fait genre une éternité que j'ai pas fait un vlog, mais cette semaine, il se passe des trucs. En fait, j'ai essayé de vous filmer les dernières dates et tout, mais franchement, j'ai eu grave du mal à faire un contenu qui ait du sens parce que ça n'avait aucun sens. Je filmais à n'importe quel moment. Donc en fait, il y a beaucoup de choses que je vous ai dit dans des rushs que j'ai jamais publiées, que j'ai besoin de vous dire. J'ai une opportunité super, trop bien de écrire mon premier spectacle. En fait, vous savez que j'ai fait quelques dates avec le dépôt qui m'a d'ailleurs planté ce week-end, mais on en reparlera. Je vous en reparlerai dans la vidéo. J'ai négocié une date pour Tempo Harmonie parce que c'est une association que j'adore et j'ai envie de récupérer de l'argent pour eux. Donc pour récupérer de l'argent, eh bien il faut se produire au dépôt et pour se produire au dépôt sous forme de dîner-spectacle, il faut un spectacle. Et du coup, j'étais la seule qui voulait bien, pouvait bien ou était bien placée pour écrire le spectacle. Donc ce soir, j'ai une réunion avec la petite équipe de 7 chanteurs de Tempo, parce que normalement on est 13, mais là du coup on a réduit à 7 pour cette date-là. Il y en avait qui pouvaient pas, il y en avait qui voulaient pas forcément la faire. Donc voilà, et ce soir là, je vais leur annoncer, en fait je vais leur lire le spectacle que j'ai écrit. Donc j'espère que ça va leur plaire. On va parler des répartitions de morceaux, tout ça. Je suis en train de me faire à manger et vite je vais partir parce que en fait je dois partir dans 8 minutes. Ça me paraît un peu ambitieux comme d'hab. Oui, t'as vu ? Tout le monde. T'as lu la deuxième partie du spectacle ? J'ai tout lu. T'as aimé ? Je montre à Pat. Ah, qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit imagination débordante. Ouais. Non mais c'est un sujet actuel quoi. C'est très bien. Je peux pas dire dans la vidéo parce que je veux pas teaser aux gens qui vont voir la vidéo. Mais je trouve que c'est un sujet actuel quoi. T'as vu, j'ai mis une partie surprise. Ouais. Je sais pas si je vais le faire. Ah. Donc, voilà. Inch'Allah. Oui. Vous pouvez répéter ce que vous dites ? Trop contente de la réaction qu'ils ont eue. Genre, quand j'ai fini de lire le spectacle, à la fin, genre j'ai eu un tonnerre d'applaudissements. En mode merci et tout, c'est trop bien, trop cool et tout. Donc, je pense que je traite d'un sujet hyper actuel. Donc ça, c'est cool. Et voilà, c'est le premier spectacle que j'écris. Donc déjà, si les personnes qui vont être sur scène sont heureuses d'être sur scène, je suis trop contente. Donc vraiment trop contente. Voilà, j'ai une tête de... Oh, mais en fait, je vous avoue que je dors pas beaucoup en ce moment. Je suis stressée. Genre je me réveille à 5h du mat et tout. Je m'inquiète parce que mon échéance arrive à bout dans quelques mois. Mais ça, je ferai une autre vidéo pour vous en reparler. Et en fait, je suis deg parce que à la fois, j'ai jamais eu autant d'actualité, de choses à faire liées à ma musique, mais aussi écrire un spectacle. Je suis sur un autre projet avec le dépôt pour un autre spectacle encore. Mais choquée de leur réaction. Trop contente. La suite bientôt, j'ai plein de choses à vous raconter cette semaine. Il faut que je prenne le temps de vous raconter pour le dépôt. Peut-être que je vous raconterai que jeudi, parce que là on est mardi. Pas mal de choses à faire, mais il est 22h20. Je suis éclatée. C'est ouf, j'essaie toujours d'attraper la caméra pour vous dire des trucs au moment où je suis à la bourre, où j'ai pas le temps. Allez, je vais mettre mes bijoux pendant que je parle parce que... Voilà, j'espère que vous me voyez bien. J'ai mis mon beau t-shirt Jennifer. Je l'adore, je kiffe. Dimanche dernier, je devais avoir une date normalement. Vous avez dû voir que c'était annulé. J'ai été hyper déçue de cette annulation et en fait, ça n'a pas été très clair sur les réseaux ce que j'ai dit. C'était drôle parce qu'au début, les gens croyaient que c'était moi qui avais annulé. Bien sûr que non. Après, les gens ont compris que c'était sûrement à cause de la pluie. Du coup, ils croyaient genre que je faisais la drama queen genre parce qu'il pleuvait, mais je suis pas idiote quoi. Enfin, je veux dire, si c'est vraiment la pluie le problème, et qu'il n'y a pas de solution de repli, et voilà. Mais en fait, donc je devais jouer dans un endroit où c'était en extérieur. Mais il me semblait qu'on s'était dit avec l'organisateur que voilà, il n'y avait pas de souci d'intempéries parce que si c'était le cas, ça lui est déjà arrivé et il y a la solution de repli à l'intérieur. Donc moi je me suis dit, s'il fait pas beau, c'est dommage, mais on ira à l'intérieur quoi. En fait, je devais jouer le dimanche à 18h et il m'a écrit la nuit de samedi à dimanche à 5h du matin pour me dire le staff est fatigué, il n'y a plus à manger dans les food trucks, ils ont plus de stock et puis en plus il fait un temps pourri donc il n'y a pas trop d'intérêt à conserver la soirée. Donc voilà, je suis contrainte d'annuler machin et au début je me suis dit tant pis, tu vois, enfin, fait chier. Bizarre parce que il me semblait qu'on s'était dit qu'on ferait à l'intérieur ou pire quoi.
bizarre quand même. Et là, en fait, je vois que sur Insta, ils postent tout le programme de la journée. Le seul truc qui était annulé, c'était moi et un loto apparemment. Ça m'a foutu un coup de poing dans le ventre parce que je me suis dit, il a annulé comment? Et du coup, là, je me suis sentie trop mal. Quand j'ai vu qu'il m'a annulé comment, j'étais là, mais c'est quoi le délire en fait? Je sais pas, il y a une économie à faire sur mon dos. Puis j'ai envie de vous dire, ok, le truc de les food trucks, ils ont plus à manger, mais moi j'y suis pour rien en fait. C'était pas à moi d'anticiper ça. Mais par contre, c'est moi qui en ai payé les conséquences. Et j'étais trop triste parce que, hormis ça, enfin, il y a des gens qui me disent, ouais, du coup, t'as perdu ton cachet et tout. Alors oui, j'ai perdu mon cachet, mais surtout, j'ai perdu l'occasion de chanter. Mais j'étais trop triste. Dimanche soir, je me suis retrouvée sur mon canapé devant 7 à 8 en fait. Alors que j'étais censée être sur scène et trop kiffer. Et du coup, pour ça, franchement, j'étais trop triste. Et je lui en ai grave voulu parce que c'est quelqu'un avec qui je travaille sur d'autres projets. C'est pas que d'établissement à artiste, parce que d'établissement à artiste, il y a tellement de gens dans l'événementiel qui t'annulent des trucs comme ça. Ils s'en foutent. J'ai échangé avec un chanteur trop cool d'Albi d'ailleurs cette semaine. Pareil, des fois, il se fait planter, mais de manière, absurde. Le délire avec lui, c'est qu'on n'était pas d'établissement artiste, on était de humain à humain parce qu'on se connaît bien. On a d'autres projets ensemble et puis lui aussi est artiste donc vraiment j'ai pas compris, j'ai trouvé ça horrible donc j'arrivais pas à lui répondre et donc il m'a envoyé plusieurs messages lundi et j'ai fini par répondre que ce serait mieux qu'on s'explique en face à face parce que moi j'ai besoin de dire voilà je trouve qu'en fait ce que tu m'as fait c'est dégueulasse. Honnêtement ça aurait été n'importe quel autre établissement, tu te fais pas ça, je m'en fous en fait du mec. Si le mec je le considère pas, je m'en fous si c'est un inconnu. Mais en fait je pense que plus tu considères haut une personne, plus la déception est dure à encaisser. Du coup ça m'a beaucoup touchée et donc j'ai dit voilà je préfère te dire en face ce que je ressens et donc du coup je le vois là ce soir et j'espère que je réussirai à lui dire tout ce que je pense parce que c'est important. C'est important si on veut continuer à travailler ensemble de se dire les choses. J'avoue que je suis un peu refroidie quoi. Normal en même temps parce que j'ai pas envie que ça m'arrive à nouveau et ça m'était déjà arrivé l'année dernière. Il y avait eu 2 annulations l'année dernière sur une de mes dates. C'est un peu relou. Voilà. Donc on va se voir tout à l'heure et puis voilà. Puis on verra ce que ça donne. Je vous débrieferai de ça. Peut-être pas ce soir parce que ce soir après j'enchaîne avec Tempo. Ah ouais, je rencontre un nouveau musicien demain, Thomas, parce que j'ai besoin d'un musicien remplaçant parce que Pierre ne peut pas être là partout tout le temps parce que c'est pas son métier de faire de la musique. Donc il a pas envie de faire plusieurs dates dans le mois. Donc je vois ce musicien. Après Pierre vient et on va bosser un peu. On va débriefer aussi de ce qu'on a ressenti. Je vais lui raconter du coup mon explication avec l'organisateur de dimanche et samedi je suis un peu off et dimanche j'ai une répète toute l'après-midi avec la Fabrique du Mouvement parce que depuis mon audition flinguée je vous rappelle que je me suis tapé la honte au moment de l'audition danse, pas que d'ailleurs, même celle de chant. Et du coup, j'avais repris en novembre la danse parce que je me suis dit pour les auditions à venir, même si on me demande pas un niveau de ouf, il faut quand même que je sois dedans et que je fasse de la danse en fait. Et j'adore ça, en plus j'adore le moderne. Donc on a la répétition pour le spectacle qui est le 29 mai. Ça va être cool, j'aime bien les répètes générales, j'aime bien l'ambiance, tout le monde est trop content et tout. Bon, les profs sont des fois un peu stressés, donc j'ai hâte de voir Steph dans ce rôle. Et je pense qu'elle est chill. Je pense pas qu'elle soit du genre à gueuler. On va voir. On verra ça dimanche. Ah si, il y a un truc que je voulais vous dire aussi. J'ai repris contact avec un artiste qui s'appelle Grégory. Et je suis trop contente parce qu'il a accepté de faire un small talks avec moi. Et cet épisode sera génial, je pense. Vraiment, je sais pas. Humainement, il y a une vibe déjà. Et artistiquement, il a plein de choses à raconter. Enfin, il y a d'autres vidéos qui arrivent en fait. Voilà, des petits concepts que j'ai pas fait depuis longtemps parce que je faisais autre chose. Mais ça me manque beaucoup. Je vous dis à tout à l'heure. Je vais essayer de filmer ce soir Tempo. Je vous tiens au courant. J'espère survivre à ma petite conve explication tout à l'heure. Je déteste ça. T'es dans mon vlog cette semaine. Ouais, j'adore. Purée. Alors c'était quoi mardi soir? Parce que j'ai fait le débrief et j'ai dit que j'étais très touchée que vous ayez aimé ce que j'ai écrit. Et là je l'ai revu, je l'ai relu, je suis là, putain mais... C'est vrai vraiment? C'est bien quoi. Comment elle a fait pour avoir des idées comme ça? J'ai essayé de faire des liens entre les morceaux. Top. C'est vendredi, je suis rentrée à Toulouse. Je voulais un peu vous raconter comment ça s'était passé. Ma petite explication hier. Du coup j'ai dit un peu tout ce que j'avais sur le cœur, quoi, ce qui m'avait gêné et tout. Après, comme je disais, j'en aurais d'autres, des annulations comme ça au dernier moment. Franchement, dans l'événementiel, les gens ils ont peu de face parfois, de ce que j'ai compris. Mais en fait, ce qui me gênait là, c'est justement parce que c'était plus d'humain à humain que ça me gênait parce que on se connaît bien. Voilà, bref, il y aura potentiellement d'autres dates, donc c'est cool. Au moins, je me suis délestée de ce que je ressentais qui était pas cool. Et puis voilà. Donc en espérant que les prochaines expériences seront bonnes.
fun. Et là, du coup, j'ai le nouveau guitariste potentiel qui va arriver. Des fois, c'est surtout les styles musicaux, quoi, les façons de jouer qui peuvent pas correspondre ou voilà, je sais pas. Donc on va voir ça, il va arriver d'ici je pense 10 minutes. Bah, tout à l'heure je vous dirai comment ça s'est passé. Je vous dirai, de toute façon je vais faire un débrief. Décidément vous êtes au courant de tout. Il est 23h28, je comptais vous raconter demain ce qui s'était passé aujourd'hui. Enfin en fin de journée quoi. Et en fait bah, j'ai eu envie de prendre la caméra maintenant. Ce qui n'a aucun sens puisque je suis démaquillée dans mon lit. Il joue super bien le gars. Et du coup bah écoutez, je pense qu'on va jouer ensemble à un moment donné, on fera bien une date pour tester. Du coup la prochaine date où Pierre n'est pas là, et c'est lui qui viendra avec moi. Que dimanche j'ai la répète générale. J'espère que ça va aller parce que généralement les répètes générales je fais n'importe quoi. Voilà. Donc c'est quand même toute l'après-midi, donc il faut que je parte vers 13h30. Et Ria, genre je vais la laisser seule toute l'après-midi. C'est super long pour elle. J'ai quand même hâte d'être à la semaine prochaine aussi parce qu'il y a des trucs cool la semaine prochaine. Et la semaine d'après aussi. En fait il y a plein de trucs cool qui arrivent là. La semaine prochaine je vais voir Elena en concert mercredi. Jeudi je tourne une vidéo avec Julien. J'ai un rendez-vous aussi en fin de journée pour un projet artistique et voilà. Je sais pas si c'est un signe, mais j'ai beaucoup pensé au stage que j'ai fait à Astafor où j'avais écrit une chanson avec Lola Delors, qui est une artiste que j'adore. Et j'ai repensé à cette chanson parce que on en a rien fait, alors que Charles Souchon pendant le stage il nous avait dit que c'était une chanson qu'il fallait absolument enregistrer parce qu'elle était trop bien. Et je repense beaucoup à cette chanson en ce moment. C'est cool d'être sur scène et tout avec des covers, mais mon projet initial c'était pas du tout ça. Et je me demande si ça m'épanouit vraiment de faire ça. J'aime bien être sur scène, ça c'est une certitude. Mais ça c'est sûr, mais je sais pas, je suis pas trop sûre de moi là-dessus. J'ai une espèce de décompte dans la tête parce que en septembre c'est mon échéance quoi, celle que je m'étais donnée. C'est pas dommage que j'ai passé autant de temps à préparer des covers et tout, mais en fait j'ai trop peur d'être cataloguée, genre la meuf qui fait des covers et c'est tout. Qui a pas de personnalité, du moins pas assez pour écrire ses propres chansons, avoir ses propres morceaux. Donc ça m'embête un peu ça, je pense beaucoup à ça en ce moment. Il faudrait y remédier, me direz-vous. Pierre m'en a parlé encore tout à l'heure, il m'a dit ouais ce serait bien que tu fasses tes compos et tout. Et en fait j'aimerais tellement avoir un binôme avec qui écrire parce que je sais ce que j'ai envie de raconter. J'ai pas genre, je suis pas la nana qui va être que interprète et qui a rien à dire quoi. C'est un peu tard pour parler de ça, je trouve. On dirait une folle là mes cheveux. Oh là là. Écoutez, à demain ou à dimanche. Avec Jojo, ma relation a été très particulière cette saison. C'est la première fois. Je me fais une journée grave tranquille aujourd'hui. Enfin, je croyais, parce qu'en fait, je pense que je vais commencer à monter cette vidéo aujourd'hui. Je me suis fait un brunch parce que j'avais trop envie de m'en faire un. Je suis toute seule ce week-end, ça m'arrive pas souvent. Mais là, je suis vraiment seule avec ma belette, que voilà. Et j'ai accepté la vente de quelques appartements. Vous savez, avant je travaillais chez un promoteur immobilier, donc j'étais salariée, etc. Mais je faisais vraiment partie de la boîte. Donc j'ai élaboré les stratégies, je participais au comité de direction. J'ai pas trop envie de retourner dans le salariat, hein, vous le savez. Donc là, j'ai cette opportunité avec ma micro-entreprise de pouvoir vendre des appartements. Mais ça se vend pas tout seul, ça demande du temps, même s'il n'y a pas toute l'activité que j'avais autour comme quand j'étais salariée. Et du coup, je me demande comment je vais intégrer ça dans mon planning, il va falloir faire de la place. Je sais que je vais avoir des décisions à prendre sur ma vie dans quelques mois. Et quand je dis dans quelques mois, c'est dans 3 mois, donc en vrai c'est demain. J'ai un point à faire quoi. Ce serait bien qu'une fois que j'ai pris mes décisions, que je vous en parle et que je vous dise un peu ce qui va se passer pour moi. Je veux continuer à fond mon format Small Talks. Mais j'ai plein d'idées d'invités, des invités qui ont accepté. Donc j'ai hâte de tourner ces interviews et j'espère que ça vous plaira. Mais je reviendrai plus dans le détail dans une autre vidéo en temps voulu sur mes choix, ce que je compte faire et surtout le bilan de cette année où je me suis lancée. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Beaucoup de choses qui nécessitent en fait de faire une vidéo dédiée et pas qu'un vlog. Mais écoutez, avec Belette, on va aller se promener. Elle est en train de faire un gros dodo. Je sais pas comment je vais la sortir de là. Ah! Là, vous voyez, c'est quand t'es... Voilà. Et voilà. Update, là. Avec ma tête de folle, mais... Attendez, je peux pas vous annoncer ce que je vais vous annoncer avec cette tronche. C'est quoi, ça? Ça, là. Purée. Vous savez, j'ai fait la première partie de Moscato le 25 avril. C'était une bonne date, mais je me suis pas sentie trop écoutée, donc c'était un peu frustrant aussi. Et par contre, il y a une personne
qui m'a arrêté quand j'ai rangé mon matériel, qui m'a dit voilà j'aime beaucoup ce que tu fais, donc on a échangé les coordonnées. Et c'est vrai qu'il m'avait pas rappelé depuis, mais il m'avait écrit sur Insta, je m'étais dit bon, il a l'air quand même bien intéressé, donc il va me rappeler quoi. Et en fait il m'a appelé tout à l'heure et il m'a pas proposé une date, il m'a proposé 4 dates, sachant que potentiellement je pourrais aussi en avoir sur août-septembre. Vraiment je suis trop contente, ça rattrape un peu ma petite déception de la semaine dernière. J'espère que j'en aurai d'autres encore. Voilà, il faut que je travaille parce que franchement il faut que je travaille mes chansons, tout ça, il faut que je travaille un peu tous les jours de les chanter, et à la fois je veux pas trop les chanter parce que j'ai peur de m'en écœurer à force, mais je suis trop contente. Vraiment, c'est trop bien. Bon, c'est la fin de ce vlog. Finalement, vous voyez, on est mercredi 21 mai. J'ai rien filmé dimanche. Et il y a des enfants, il y a plein de gens à la répète. Et j'ai pas l'accord de ces gens pour les mettre sur YouTube. Et peut-être qu'ils n'ont pas envie d'être sur YouTube. En tout cas, c'était très cool, la répète. Moi, j'ai fait de la merde sur un truc, honnêtement. D'ailleurs, Steph m'a regardé en mode... Mais après je me suis rattrapée. Mais sinon elle était super contente, et je suis super contente de ce groupe en fait qu'on forme, parce que au début d'année on se connaissait pas trop, on connaissait même pas les prénoms les unes des autres. Moi je suis arrivée en novembre après les vacances de Toussaint, et franchement je m'entends trop bien avec ces meufs, elles sont trop cool. Je suis trop contente du spectacle, parce que du coup j'ai vu à peu près toutes les chorés. Je trouve que c'est trop beau, donc je suis super contente d'y participer. En plus, je vais découvrir une nouvelle salle parce que le Bascala, je connais pas du tout. Donc c'est dans une semaine et j'ai hâte. Du coup, c'est la fin de ce vlog. Là, je suis à Béziers pour le concert d'Elena. J'aurais pu encore vlogger, mais fin de moment, stop. Je crois que la vidéo a fait près de 20 minutes déjà parce que j'ai commencé à la monter. D'ailleurs, j'ai vraiment une gueule de merde sur ce vlog. Vraiment, il y avait genre peu d'efforts. Mais c'est ça aussi la vie, de pas être tout le temps nickel, bien maquillée, bien coiffée, tout ça. Et moi, j'ai décidé que dans ces vlogs, j'allais partager la vraie vie. En tout cas, merci d'avoir regardé jusque-là, si vous avez regardé jusque-là. Et puis à bientôt.